L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 9,21%, c'est le rendement stratosphérique offert par l'investissement dans le crowdfunding immobilier en 2021. Si ce taux d'intérêt annuel moyen dévoilé mardi 18 janvier lors de la présentation du baromètre du crowdfunding immobilier s'affiche en très léger recul par rapport à 2020, il n'en demeure pas moins très alléchant, d'autant que les retards dans les remboursements n'ont que très peu augmenté et qu'aucun défaut d'opérateur immobilier n'est à signaler pour l'année écoulée. Mais attention tout de même à ne pas investir les yeux fermés, le financement participatif vous exposant à une part de risque, que ce soit dans des opérations de promotion immobilière ou de réhabilitation de logements anciens, vous devez garder à l'esprit quelques règles de base pour limiter votre prise de risque. Le coup de gueule du jour est poussé par une avocate spécialisée en droit public. Entre janvier et juillet 2021, 1100 ruptures conventionnelles ont été signées dans la fonction publique d'État, soit plus du double que sur l'ensemble de 2020, année de lancement du dispositif dans le public. Malgré cette apparente montée en puissance, un frein financier persiste et empêche la rupture conventionnelle de pleinement se développer dans la fonction publique, d'après Angélique Erignou, avocate associée du cabinet Edgar Avocat. En effet, en plus de verser une indemnité spécifique, quasiment tous les employeurs publics doivent également payer les allocations chômage de leurs agents dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Mais aucun budget dédié n'a été mis en place pour aider les employeurs à supporter ce coût. Or, sans prise en charge du paiement des indemnités chômage, la rupture conventionnelle ne pourra jamais atteindre le même niveau que dans le privé, insiste Angélique Erignou. L'info pratique capitale, c'est sur le papier une très bonne nouvelle pour les 55 millions de détenteurs d'un livret A et pour les 7 millions de titulaires d'un livret d'épargne populaire. Les taux respectifs de ces produits augmenteront respectivement à 1 et 2,2% au 1er février. Mais ne vous y trompez pas, le rendement réel de votre épargne restera dans le rouge en 2022. L'inflation de 2,8% sur un an à fin décembre dépasse en effet assez largement ces rémunérations. Et ne comptez pas non plus sur les plans d'épargne logement, les livrets bancaires fiscalisés ou autres comptes à terme pour couvrir la hausse des prix à la consommation. Ces derniers sont très loin du compte. Parmi les produits d'épargne à capital garanti, seuls les meilleurs titres mutualistes vous permettent de vous approcher de l'inflation. Et on termine par cette bonne nouvelle, décidément la chance réussit aux Français. Fin décembre 2021, 2 Français ont remporté 17 et 79 millions d'euros à l'euro-million. Un nordiste d'une quarantaine d'années a remporté les 79 millions d'euros sur Internet. Joueur régulier de la célèbre loterie, il a vu ses numéros fétiches tomber et lui permettre de remporter le pactole. Le second gagnant, un trentenaire du Pas-de-Calais, a lui remporté 19 millions d'euros. Les 2 heureux gagnants peuvent désormais se focaliser sur leurs nouveaux objectifs de vie, qui vont de la rénovation de la maison jusqu'aux vacances dans des îles paradisiaques. C'était l'info éco avec Capital.